Bienvenue à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi le Bitcoin va se prendre une raclée dans les prochains jours et prochains mois à venir. Attention, c'est pas du tout un conseil en investissement, c'est une analyse personnelle. Tout ce que je dis dans cette vidéo, je le fais personnellement. Et accrochez-vous parce que ça va être assez sportif. Avant toute chose, pour ceux qui me connaissent pas, je vous invite à lire la description pour savoir qui je suis. T'es personne mec, gros loser. Et entre guillemets un petit peu d'où je viens pour sortir ce type d'analyse. Bon, du coup la principale analyse qu'on va faire ici, c'est purement des analyses graphiques et non pas des analyses fondamentales qui elles sont plus poussées sur le projet en lui-même. Vous le savez, hein, bien que je sois plutôt féru de la blockchain et de la dynamique du Bitcoin, pour autant je pense que le prix va prendre très cher. Le premier élément et qui m'a plutôt troublé, c'est pas les analyses graphiques en elles-mêmes, c'est-à-dire de s'intéresser au fonctionnement graphique avec mes indicateurs, c'est surtout de me demander mais qu'est-ce qu'ils font les plus riches en ce moment, ceux qui détiennent le plus de Bitcoin? Est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils achètent, dans quelle situation ils sont? Parce qu'on va pas se cacher que vous et moi ne sommes pas des professionnels et comme 95% des traders, on est perdants. Alors je parle pas personnellement, mais la majorité des traders en tout cas sont perdants. Et moi si j'arrive à être rentable, c'est parce que justement je copie ou du moins j'observe ce que font les multimilliardaires, les multimillionnaires. À ce propos-là, je lance un nouveau programme qui s'appelle Investor Tracker et l'objectif c'est de traquer les multimilliardaires, les multimillionnaires. Faut savoir que c'est pas du tout une formation et que ce lien qui se trouve en description en fait ça vous permet tout simplement de recevoir un mail chaque mois avec les investissements des milliardaires, que ce soit en crypto ou sur les actions. Donc ça coûte 2,95 € par mois et vous êtes alerté en temps réel des plus gros investissements les plus importants pour lesquels vous devriez être informé. C'est pas encore tout à fait au point, mais si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires ou directement sur le serveur Discord qui sera également en description. Bon, désolé pour ça, mais il n'y a pas de sponsor pour cette vidéo, c'est moi qui me sponsorise tout seul. Au niveau des traders expérimentés, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils vendent. Pour l'instant, les traders expérimentés là, c'est que de la vente, que de la vente, que de la vente. Alors pour l'instant, ils sont pas encore très gagnants. On peut se douter que lui, si ça fait 2 ans qu'il est là, ça veut dire que pour l'instant, il est plutôt rentable. Il faut dire qu'il doit être un petit peu confiant pour mettre l'équivalent de plus de 100 000 balles sur la table. Bref, au niveau de notre baleine des cryptos qui lui avait à peu près, donc à son maximum, il avait 5 milliards. Aujourd'hui, il est à plutôt 3 milliards de dollars en Bitcoin. Et on remarque au vu de ses dernières transactions qu'il a fait que de vendre. Vous voyez, des quantités plutôt astronomiques qui au total représentent un peu plus de 350 millions de dollars de vendus en l'espace de seulement 1 ou 2 mois. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de se pencher sur son ressenti à lui. Vous voyez que son ressenti est plutôt bearish pour l'instant. Maintenant, intéressons-nous à Vitalik Buterin. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est celui qui a fondé ETH, donc la deuxième plus grosse crypto du monde. Et bah ce mec là, il a fait seulement 4 transactions qui dépassent les 1 d'Ether, donc d'un portefeuille à son portefeuille personnel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les 2 dernières fois où il a fait ce type de transaction, c'était il y a 295 jours et il y a 247 jours. Et ce qui est trop bizarre, c'est que ces derniers temps, donc il y a 55 jours et il y a 3 jours seulement, il a fait les mêmes types de transactions que dans le passé. Et donc on va se demander si aujourd'hui il déplace 6000 d'Ether, et bah qu'est-ce qui va se passer plus tard en fonction de ce qu'il a déjà fait dans le passé. Pour ça c'est très simple, il y a 295 jours en arrière, on était le 29 mars 2022 et le 29 mars 2022 c'est ici sur ce point là, c'est-à-dire juste avant l'énorme crash. 3 bougies, vous les avez beaucoup connues celles-là je pense, et ça constitue à peu près une perte de 57% de la valeur du Bitcoin depuis son ce top là de mars. Donc ouais, vous pouvez voir quand même que la dernière fois qu'il a vendu ça s'est très mal passé. Qu'en est-il de maintenant? On a un énorme pump sur le Bitcoin, enfin un énorme, c'est le plus gros depuis ces derniers temps en tout cas. Un pump ici qui sort un peu de nulle part d'à peu près 26% de hausse, et avec le Salgo on voit qu'ici on a un bon mur acheteur mais pas non plus super gros comparé à celui qu'on a ici au niveau des 10 et 12 000 $. Bon, l'Oxalgo, je vous le mets également en bio, c'est un indicateur qui est payant, vous avez 35% de réduction et j'en dis pas plus, il est super cool, je l'utilise depuis 2 ans et demi. Bref, ce qui est inquiétant c'est de se demander si est-ce que ça va se faire le même schéma qu'avant en fait. Quand Vitalik ici a vendu il y a quelques mois ses 5000 de TH, est-ce que ça va faire la même chose qu'ici quand il vend 6000 de TH, ou est-ce que c'est pas lié? Bon, malheureusement on n'a pas la réponse parce qu'on peut pas savoir exactement ce qu'il fait, mais ça reste quand même inquiétant qu'il y ait des sommes comme ça qui soient virées vers son compte perso. Que généralement quand les investisseurs retirent de l'argent qui est placé pour le mettre sur leur portefeuille perso, ouais c'est inquiétant. J'ai oublié de vous préciser que ce sera bientôt disponible ça, donc gratuitement. On peut dire que c'est un genre de catalogue mais pas du tout on va dire professionnel parce que j'ai pas de formation pour ça, puis même je fais pas de formation. En tout cas c'est ce que j'ai appris de ces dernières années, comment ça s'est passé pour moi. Alors c'est pas encore à jour, c'est pas terminé. Voilà, dans l'idée, où commencer à investir, comment diversifier son portefeuille, quelle politique vis-à-vis de la crypto, des marchés financiers, etc. Les 5 règles d'or. Voilà, ce document sera bientôt disponible. Je vous demande d'être un petit peu patient et dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir ce type d'informations là. Alors donc tout ça c'est en lien avec ce projet là qui est en train d'être développé comme je vous l'ai dit. Donc soyez patient, ça arrive très vite. Au niveau de l'indicateur de force sur le marché, enfin plutôt de peur, d'extrême peur en ce moment et de ressenti plutôt dynamique, positif, bah là actuellement on est sur un sentiment de peur mais pas très puissant. Du fait qu'on est sorti un peu de la zone de danger, les gens ont un peu moins peur. Sauf que le retour au neutre est quand même super rapide. Il y a
le week-end dernier, on était dans l'extrême peur. Et là, on passe directement dans le neutre, qui montre que c'est extrêmement volatile. Et quand c'est extrêmement volatile, vous savez que c'est plutôt dangereux. Il faudrait, dans la théorie, se retirer un petit peu des marchés. Alors, il y a une chose qui a beaucoup été relayée sur Twitter, c'est ce graphique-là. En fait, il montre qu'on sort de la zone de capitulation qu'on avait intégrée ces quelques derniers mois et qui montrait qu'en fait, on était dans une zone plutôt intéressante pour acheter. Alors là, on est en train de sortir de cette zone, donc il y a beaucoup de gens qui passent acheteurs, qui sont en mode waouh, c'est la fête du slip, tout se passe bien. Pas du tout, je vous montre pourquoi c'est pas forcément le cas. Ici, bien sûr, on est toujours dans la nuance. En fait, ça s'est déjà produit ce genre d'événement. On était sorti par exemple juste ici de cette zone-là pour ensuite retomber plus bas. Donc ici, vous voyez, on est sorti et on est redescendu. Si vous voulez un autre exemple, bah, c'est ici en 2012. On était bien sorti de cette zone, même on avait touché cette zone-là jaune pour ensuite redescendre de plus belle au même lieu qu'avant. En fait, ça c'est un jeu de balayage, c'est-à-dire qu'on va balayer ceux qui ont fait des paris à la hausse en faisant chuter le prix le plus bas possible et ensuite on va faire le sens inverse et donc balayer ceux qui ont pris des paris à la baisse pour ensuite qu'il n'y ait plus personne sur le marché et que tout le monde ait un peu peur et n'ait tout simplement plus beaucoup d'argent à investir. L'idée donc ce serait par exemple d'aller concurrencer cette zone-là pour faire un petit peu de l'euphorie pour tout le monde, qu'il y ait de nouveau des paris haussiers qui soient entrés sur le marché. Et une fois que ces paris haussiers sont ouverts sur le marché, on refait chuter le prix pour les liquider, ne plus leur laisser aucune possibilité d'investir sur le marché et ensuite rester pendant un long moment ici dans une période d'accumulation qui se traduira ensuite par un pump. Voilà, en tout cas c'est le modèle que le Bitcoin fait depuis plusieurs années, ça veut pas dire que ça va se reproduire encore aujourd'hui, mais en tout cas c'est ce que moi je pense personnellement, en tout cas c'est le plus probable plutôt qu'une reconquête tout de suite des marchés financiers et plus belle la vie quoi. Enfin, l'un des indicateurs les plus intéressants que j'ai pu voir sortir, pareil, site gratuitement disponible en bio, aucun partenariat avec ce site là, hein, juste il est très bien, ça montre les open interest, c'est-à-dire les calls et les puts mis sur le marché, autrement dit les paris haussiers et les paris baissiers pris sur le marché. Qu'est-ce que vous remarquez, c'est qu'on a beaucoup plus de gens qui ont fait des paris haussiers sur le marché, plus du double même, et c'est plutôt inquiétant. Quand on a plus du double des particuliers qui investissent à la hausse, c'est généralement que du coup il y a plus de fric à se faire ici pour les milliardaires et donc autrement dit on veut leur casser les jambes. Ici on le voit très bien graphiquement, il y a beaucoup plus de verts, donc beaucoup plus de paris à la hausse que de paris à la baisse. Ce que vous savez que les milliardaires et les millionnaires sont une minorité et donc s'ils veulent gagner il faut qu'ils aillent chercher là où il y a le plus de nourriture. Et où est-ce qu'il y a le plus de nourriture? Eh bien c'est en pariant à la baisse, c'est-à-dire en faisant perdre ceux qui ont parié en masse à la hausse. Bah, en gros c'est ça l'idée. Moi c'est ma théorie, c'est que on veut vraiment absolument faire chuter le plus possible ces paris à la hausse qui sont maintenus. Et vous savez que des paris à la hausse ça peut être à la fois du levier, donc des gens qui vont prendre des positions très risquées, comme ça peut être des positions un peu moins risquées mais qui peut entraîner la vente ensuite. Bon, maintenant qu'on a vu toute cette petite théorie, on va clôturer cette vidéo un petit peu sympathiquement en donnant des perspectives qui sont personnelles et que je pense personnellement. Ça fait plusieurs mois que ça y est, je pense que ça fait un an même. Ça fait un an, je pense que ça y est. Donc en fait, ma théorie c'était qu'on avait plusieurs stades, donc le stade des 16 000 $, puis des 13 800, des 10 000 et enfin des 9 500 $. 9 500 $ correspond à cette zone-là qui est en fait la zone d'achat la plus intéressante du monde sur Bitcoin. C'est la zone qui a été la plus achetée depuis toujours sur Bitcoin. Voilà, ça a été répertorié par Loxalgo qui est l'indicateur en question. Ensuite, on a une zone ici de recharge intense. Donc c'est aussi une zone qui est très protégée par des acheteurs et qui est entre 10 000 $ précisément et 11 600 ou 700 $. Donc aussi une zone qui est à fort intérêt. Ce qu'on remarque ici au niveau des volumes acheteurs, c'est qu'on en a très peu dans cette zone-là. Imaginez que ça, c'est un mur en polystyrène. Donc tout ça là, c'est du polystyrène. Plus le mur en polystyrène est fin, plus le couteau quand il tombe dans le mur en polystyrène, et bah il va trancher en fait, il va transpercer La métaphore est pas ouf mais vous comprenez l'idée quoi. Bien là, imaginez qu'il y a un mur qui est plutôt intéressant et qui a beaucoup de mal à être transpercé parce qu'il faut y revenir plusieurs fois avec son couteau pour que ça traverse le polystyrène. Là c'est exactement ce qu'on fait, on martèle à fond ce mur pour essayer de le casser. Sauf que là on a un mur qu'on n'est jamais allé marteler et qui a la couche la plus solide possible. Donc si on arrive à transpercer ce mur là, et bien dans ce cas là, ici vu qu'on n'a pas du tout de polystyrène en termes de quantité, et bah ça nous creuse un trou qui est juste facile à atteindre vers directement le béton qu'on a juste en bas. Bon, j'espère que la métaphore aura été compréhensible, ça vous donne un petit peu des idées pour la suite, j'espère que ça vous aura plu. Attention, je le rappelle, pas de conseil en investissement ici, je suis pas autorisé à le faire et de toute façon, je veux dire c'est purement personnel, c'est votre argent et vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si ça vous a plu et donnez-moi votre théorie dans les commentaires, abonnez-vous, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est encore le meilleur moyen de me soutenir. Salut tout le monde, c'était Faraway.